L'environnement des mythes et des légendes africaines est extrêmement riche, notamment au niveau de tout ce qui est esprit lié à des éléments ou à des faits naturels. Personnellement, quand j'étais enfant, ces différentes légendes et mythes me foutaient pas mal la frousse. Mais aujourd'hui, ces différentes peurs se sont plutôt transformées en curiosité et quelque part aussi en admiration. J'ai donc décidé de partager cette curiosité avec vous, ces légendes que même la colonisation et l'imposition du christianisme n'ont pas su faire disparaître. Ohayo Minaseiro, bienvenue sur ma chaîne. Ici je raconte des histoires et j'analyse des trucs et parfois je fais les deux. Mais aujourd'hui faites très attention car on va parler de Mami Wata, la sirène des eaux. Alors avant de commencer, il faut qu'on mette quelques petits trucs au clair entre nous. Quand je fais des vidéos sur des légendes africaines, et surtout quand ça concerne des esprits, il faut que vous vous mettiez en tête, du moins pendant la durée de la vidéo, que la sorcellerie est quelque chose qui existe. Ça ne me plaît pas de populariser le cliché comme quoi les Africains ne sont que des idiots qui prient devant des statues, donc je vais un petit peu m'expliquer à ce sujet. Première chose à comprendre, si vous voulez discuter avec moi, l'Afrique n'est pas un pays. Je répète pour ceux qui n'ont pas bien entendu, l'Afrique n'est pas un pays, c'est un continent au même titre que l'Europe, l'Asie ou le continent américain. De ce fait, comme c'est un continent, les différents pays qui le composent sont différents et ont une culture différente. Attention, bien sûr, l'histoire de l'Afrique étant ce qu'elle est, il est vrai que certains pays voisins possèdent beaucoup de similarités dans leur culture, c'est vrai. Ce phénomène est encore une fois dû à la colonisation qui a complètement changé le découpage des pays sur le continent. Ainsi, afin d'appliquer le dicton diviser pour mieux régner, les colons firent des parts totalement inégales. Ce qui donna des cas comme le Rwanda et le Burundi, deux pays minuscules se trouvant à côté d'un immense pays comme la République démocratique du Congo, qui était d'ailleurs la propriété personnelle de Léopold II, le roi belge de l'époque. Il est donc, selon moi, plus juste de regrouper des pays par zone, comme par exemple l'Afrique de l'Ouest, du centre ou de l'Est, ou même le Maghreb qui est plus l'Afrique du Nord. Il est clair que le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, par exemple, sont des pays culturellement très proches. Les plats y sont similaires, même la façon de parler, le jargon y est quand même un petit peu similaire, et même certaines ethnies se retrouvent dans les deux pays. Mais par contre, si on prend des pays comme le Bénin et le Rwanda, il y a de très grandes différences et peu de similarités entre les pays. Bref, tout ça pour dire que beaucoup de pays actuels ont des légendes communes, puisqu'à la base, ils étaient un. De grands territoires comme l'Empire du Mali, l'Empire du Ghana ou encore le Royaume du Dahomey. Dahomey qui est l'ancien nom que l'on donnait à l'actuel Bénin. Bon, le territoire c'est pas mal aminci, mais bon. Ce que je viens d'appeler sorcellerie n'est pas forcément à qualifier ainsi selon moi. L'influence occidentale a fait que ces croyances ont été catégorisées comme telles, mais à la base c'était juste des religions comme les autres, juste qu'elles sont très souvent polythéistes. De ce fait, cela opposait ces religions à des religions comme le christianisme qui était en général la religion des colons, ce qui fait que ça a été souvent catégorisé comme de la sorcellerie. Je tiens vraiment à insister sur ces différents faits pour conditionner ceux parmi vous qui ne sont pas trop habitués à ce monde. Parce que dans cette vidéo, on va parler divinité, pouvoir surnaturel, possession et même un petit peu sacrifice humain. On va donc plonger dans un monde à la limite du fantastique pour certains, celui des légendes des eaux. Dans les sociétés occidentales, il a aussi existé des divinités liées à l'eau et à la mer. Que ce soit Poséidon chez les Grecs, Neptune chez les Romains ou encore Sobek chez les Égyptiens. Le culte voué à Mami Wata n'est donc pas vraiment plus étrange que celui que les Grecs, les Égyptiens ou encore les Romains vouaient à leur propre divinité. Il faut savoir aussi que dans certains pays africains, notamment des pays de l'Afrique de l'Ouest comme la Côte d'Ivoire, on ne découpe pas les saisons en 4 comme on peut le faire en Occident par exemple, mais en 2, c'est-à-dire à travers la saison de pluie et la saison chaude. Bref, je dis tout ça pour vous montrer que tout ce qui est lié à l'eau, la mer, etc., c'est quelque chose de pas mal courant dans ce domaine. Mami Wata est souvent décrite et considérée comme une femme d'une très grande beauté avec des cheveux de style afro. Elle est parfois aussi décrite comme une sirène, c'est-à-dire une femme mi-humaine, mi-poisson. Ses bijoux sont d'un or brillant et ses vêtements sont les plus beaux qui soient. La sirène des eaux est connue comme ayant la peau noire, mais il est cependant important de noter que lors des possessions ou lorsque celle-ci prend forme humaine, elle a tendance à se fondre dans le corps de femmes ayant la peau claire. Cela peut s'expliquer par le fait que dans certains pays d'Afrique, les femmes claires sont plus appréciées et considérées comme plus belles et attirantes que les femmes noires.
Du coup, vu que les cibles principales de cet esprit sont les hommes, il est normal que dans cette zone du globe, cette teinte de peau soit préférée, vu le colorisme qui y règne. Elle est également accompagnée, très souvent dans les représentations artistiques, d'un énorme serpent qui représente sa divinité. L'origine de son nom fait encore débat, mais l'une des sources les plus connues et probables est que le nom vient tout simplement de l'anglais Mami Water. Mais le nom peut aussi venir d'autres langues comme l'évé, qui est une langue parlée dans l'actuel Togo, un petit pays d'Afrique de l'Ouest, mais également au Ghana. Ce qui est encore une fois pas étonnant puisque à la base, ces deux pays ne faisaient qu'un. Dans cette langue qu'est l'évé, Mami veut dire lèpre. Wa signifie affait et ata, la jambe. Mi bout à bout, Mami Wata signifie en évé la personne à la lèpre et que ses jambes se sont transformées. Cela peut donc être une référence au fait qu'étant mi-femme, mi-poisson, cet esprit a la capacité de transformer à volonté ses jambes, soit en queue de poisson, soit en jambes d'humain. Dans certaines traductions, le mot jambe est d'ailleurs remplacé par membre, ce qui permet de faire un parallèle avec sa capacité à se transformer et à changer d'apparence. Même si elle est également adorée en Haïti, où on lui donne le nom de Limanja, la sirène des eaux est avant tout une divinité ouest-africaine et surtout togo-ghanienne. Elle possède une forte communauté dans d'autres pays comme le Nigeria ou le Cameroun où elle symbolise la puissance absolue. Bon, là j'ai un petit peu parlé de comment est vue cette divinité dans les différentes zones du globe. La chose à garder en tête ici, c'est que même si les légendes au niveau de ces divinités diffèrent un petit peu en fonction des pays, les récits restent quand même semblablement les mêmes. Les pays où elles restent les plus populaires sont quand même le Togo, le Ghana et le Nigeria. D'ailleurs, si vous voulez un petit peu plus savoir comment est perçu Mami Wata au Nigeria, je vous conseille les films de Nollywood TV. Bon, en termes de qualité et d'effets spéciaux, c'est pas toujours un rendez-vous, mais croyez-moi, vous serez servi en termes d'histoire. Dans cette partie, on va plus s'intéresser à comment Mami Wata fait pour attirer ses victimes et des différents pouvoirs qu'on a tendance à lui octroyer. Quel que soit le pays ou la culture, les gens se mettent en général d'accord sur le mode de fonctionnement de Limanja. Elle enlève ses adeptes ou des personnes rencontrées au hasard pendant que ceux-ci se trouvent dans l'eau, que ce soit en nageant, se baignant ou même en étant sur un bateau. Beaucoup de gens racontent qu'elle attirait, à l'aide des talents de séduction de ses adeptes, énormément de personnes, les poussant contre leur volonté à rentrer dans les eaux afin de rejoindre le palais paradisiaque de la divinité. Il est d'ailleurs fort possible, si vos parents sont d'origine ouest-africaine, qu'ils aient une certaine crainte des eaux quand vous allez à la plage par exemple, qu'ils vous disent des trucs du style « t'approches pas trop de la mer, reste pas trop longtemps dans l'eau », tout ça de peur que la mer vienne vous emporter. Les personnes qui sont emmenées dans le palais de la déité y trouvent intelligence, richesse et beauté. Tout ça, parfois en échange de certaines choses comme leur âme, leur sexualité et d'autres trucs. D'ailleurs, la sexualité, parlons-en. Mami Wata est souvent associée à la luxure et au sexe, et notamment au principe de femme de nuit. Comme j'ai dit tout à l'heure, il peut arriver que de temps en temps, la sirène des eaux ainsi que ses adeptes se transforment en femmes afin de séduire des hommes sur Terre. Ces femmes, ces servantes deviennent donc les femmes de nuit de ces hommes. Femmes de nuit ou parfois mari de nuit puisque l'équivalent existe. En fait, une femme ou un mari de nuit, c'est un esprit à qui tu jures fidélité sexuelle. Ça peut être de façon consciente dans un pacte par exemple, ou de façon totalement inconsciente par un envoûtement ou par une espèce de clause cachée dans le pacte qui fait que tu es obligé de donner ta virilité ou ton sexe ou ta virginité, peu importe. Ainsi, la personne possédant une femme ou un mari de nuit sera obligée d'avoir des relations sexuelles très souvent inconscientes avec son partenaire fictif. Tout cela se fait bien évidemment par l'esprit. Ah, je vous avais dit de vous préparer mentalement. Hein. C'est là aussi pour conséquence que la personne en question ne peut pas se marier ou même rester en couple pendant longtemps puisque celle-ci a juré fidélité sexuelle à un esprit. Bien évidemment, l'esprit fera tout, même en cas de résistance, pour séparer les deux personnes. Ce phénomène est d'ailleurs loin d'être unique à Mami Wata, la femme sirène. Il est cependant important de préciser que dans son cas, si jamais tu acceptes le pacte, richesse, beauté et gloire seront ton quotidien. Par contre, dans le cas contraire, si tu refuses, famine, malédiction et mauvais œil s'abattront sur toi. Pour finir, j'ai envie de parler un petit peu plus en détail du culte qui lui est voué. Il est dit que Mami Wata possède deux couleurs principales qui sont le rouge et le blanc. Rouge serait la couleur de ceux ayant subi le courroux de la divinité, ceux qu'elle afflige avec des visions et des tentations, qui vivent cette expérience comme une obsession ou une maladie. D'ailleurs, chez les Igbo, qui est une ethnie du Nigeria,
Le rouge représente la mort, la destruction, la chaleur, la masculinité, la physicalité et le pouvoir. Le blanc est la couleur de ceux qui ont les faveurs de la déesse, ceux qui ont été bénis par elle. On en a déjà parlé, mais le culte qui lui est voué varie en fonction des régions et de plusieurs autres choses d'ailleurs. Par contre, plusieurs grandes lignes se dégagent, comme celle que des réunions en groupe peuvent avoir lieu, ainsi que des sessions en solitaire entre la déité et l'adepte. Ces dernières sont d'ailleurs préférées aux réunions en groupe. Ces rencontres se font souvent par songe et un peu plus rarement en physique. Les sanctuaires de Mamiwata peuvent être décorés de couleurs de la sirène, à savoir le rouge et le blanc, et avec des cloches, des sculptures, des icônes chrétiennes ou indiennes, des poupées, de l'essence et des restes de sacrifices humains faits à sa gloire. Ça peut paraître un petit peu cliché, mais le culte de Mamiwata tourne autour de la danse. Les adeptes dansent pour lui rendre hommage jusqu'à entrer en transe, ce qui permet à la divinité de les posséder et de leur parler. Elle accepte également et aime beaucoup les offrandes. Elle préfère de la nourriture et de la boisson, plus particulièrement de l'alcool. Elle aime aussi les objets odorants comme la pommade, l'essence, le savon, etc. Elle peut même prendre des biens précieux comme des bijoux. Et pour finir, il faut aussi préciser que Mamiwata est une déité qui aime tout ce qui est moderne. Exemple, la musique mondaine, les habits à la mode et même certaines nourritures comme le Coca-Cola, etc. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo sur Mamiwata vous aura plu. Comme je vous ai dit, j'essaie vraiment beaucoup de diversifier ce que je fais sur ma chaîne. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. Je tiens juste à le préciser, mais dans ces vidéos, je ne cherche pas à faire l'apologie d'une quelconque croyance ou d'une quelconque religion. Je ne dis pas forcément que c'est vrai, je ne dis pas que c'est faux, je ne donne même pas vraiment mon avis, je ne fais que relater des faits afin de un petit peu faire découvrir la culture de certains pays à certaines personnes. Donc ça ne sert à rien de faire une espèce de bataille religieuse dans les commentaires ou quoi, parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Je suis pas en train de dire ah ouais c'est bien, faut croire en ça, ah non c'est pas bien, faut pas croire en ça. Par contre, il faut noter que le moyen le plus entre guillemets fort en fait pour combattre des esprits comme Mamiwata quand ceux-ci vous attaquent, c'est le christianisme en général. Donc laisse-moi tes avis dans les commentaires si vous avez d'autres légendes, africaines ou pas d'ailleurs, sur lesquelles vous voudrez que je fasse une vidéo. Je vous invite à laisser ça encore une fois dans les commentaires. Sur ce, prenez soin de vous et portez-vous bien. C'était Hero.